Bienvenue sur Wisecat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons aborder la loi de Poisson avec Excel. La distribution de Poisson est utilisée pour modéliser la probabilité qu'un certain nombre d'événements se produisent pendant un intervalle de temps fixe. La loi de Poisson nous permet par exemple de calculer la probabilité qu'au moins 5 animaux soient adoptés en une journée dans un refuge, ou la probabilité que 12 personnes arrivent dans un restaurant en 1 heure. Pour réaliser une expérience de Poisson, il faut que les propriétés suivantes soient réunies. Le nombre de succès peut être compté. Le nombre moyen de succès est connu et chaque résultat est indépendant. Je vous propose d'étudier la loi de Poisson avec Excel et pour cela, je vous donne rendez-vous dans une maternité. Il s'agit d'une petite maternité et on sait qu'en moyenne, 2 enfants y naissent par jour. On va calculer la probabilité que 3 enfants naissent durant une journée. Pour ça, je peux utiliser la loi de Poisson. Dans Excel, la fonction s'appelle loi Poisson n. X est le nombre de naissances, 3. Point virgule, l'espérance est la moyenne des naissances. Point virgule, troisième argument, je ne veux pas la distribution cumulée, je veux uniquement la probabilité d'avoir 3 naissances. Ce qu'on appelle la fonction de probabilité de masse. Donc je vais paramétrer ce troisième argument à faux. Je ferme la parenthèse et entrer. D'après la loi de Poisson, j'aurai 18% de chance qu'il y ait 3 naissances durant une journée. Il est possible de représenter graphiquement la distribution des probabilités selon la loi de Poisson. J'ai placé ici le nombre de naissances de 0 à 7. Je vais venir faire référence à ma cellule qui contient ma loi de Poisson ici. Je sélectionne le tout. Je vais dans Données, Prévision, Analyse et scénario, Table de données. La boîte de dialogue Table de données apparaît à l'écran. Mes cellules d'entrée sont placées sur une colonne et elles font référence à mon nombre de naissances. J'appuie sur Entrée, OK, et voilà ma distribution. Je vais créer une représentation graphique de cette distribution. Je sélectionne mes données, Insertion, Graphique recommandé. Je sélectionne l'histogramme groupé et voilà ma distribution. À présent, imaginons que notre sage-femme puisse gérer jusqu'à 4 naissances par jour. Au-delà, elle devra se faire assister par une infirmière. Quelle serait la probabilité que notre sage-femme ait besoin d'assistance, c'est-à-dire quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 4 naissances durant une journée? Je vais commencer par calculer la probabilité d'avoir 4 naissances ou moins. Pour ça, je vais à nouveau utiliser la formule loi de Poisson. X est 4, point virgule, l'espérance, donc la moyenne, est toujours de 2, point virgule, cette fois, je cherche la fonction de distribution cumulée. Je ferme ma parenthèse et Entrée. J'ai 95% de chance qu'il y ait 4 naissances ou moins. Et donc, si je fais 1 moins 95%, j'ai 5% de chance qu'il y ait plus de 4 naissances et donc que ma sage-femme ait besoin d'assistance. On peut le vérifier dans notre distribution de probabilité. Si j'additionne ces probabilités jusqu'à 4, j'obtiens bien un total de 94,7% ou arrondi 95%. Et là, vous allez me dire, Boris, ça a l'air pas mal ton truc, mais en réalité, est-ce que ça marche? J'ai ici les 760 matchs du championnat d'Espagne de football pendant la saison 2008-2009. J'ai le nombre de buts par match, donc j'ai eu 192 matchs où il y a eu 0 but.
257 matchs où il y a eu un but, etc. Je vais commencer par calculer le nombre de buts moyens par match. Je vais utiliser la fonction SUMPROD pour faire la somme des produits de mes deux matrices. Donc je vais avoir 0 fois 192 plus 1 fois 257 plus 2 fois 164, etc. Ma matrice 1 est ici. Point virgule, ma matrice 2 est ici. Entrée. Et pour avoir le nombre moyen de buts par match, je vais diviser ce produit par le nombre total de matchs. Donc divisé par mon nombre total de matchs. Durant cette saison de football, j'ai eu en moyenne 1,45 buts par match. Et maintenant, je vais tenter de réaliser une estimation de ce résultat par la loi de Poisson. On va déjà commencer par calculer, selon la loi de Poisson, la probabilité d'avoir 2 buts dans un match. Égale loi de Poisson, je cherche la probabilité d'avoir 2 buts, point virgule, mon nombre moyen connu de buts par match est ici, point virgule, et je veux la probabilité de masse. Je ferme la parenthèse et entrée. J'aurai une probabilité de 25% d'avoir 2 buts dans un match, et comme j'ai le nombre total de matchs, en nombre de matchs, ça ferait égal 176 fois 25%, 187 matchs. Donc selon mon estimation, je devrais avoir environ 187 matchs qui ont eu 2 buts. Et en réalité, j'ai eu 164 matchs avec 2 buts. Donc on n'est pas si loin. On va essayer, toujours selon la loi de Poisson, de créer une estimation de 0 à 7 buts. Pour ça, je vais utiliser l'outil table de données. Je vais commencer par spécifier à Excel le calcul que je veux effectuer. Donc il est ici avec la formule de ma loi de Poisson. Je sélectionne le tout. Je vais aller dans Données, Prévision, Analyser scénario, Table de données. Mes matchs sont disposés en colonne et la valeur qui va varier est le nombre de buts qui est placé ici. J'appuie sur OK et voilà mon estimation selon la loi de Poisson. J'ai une représentation graphique ici. En bleu, ce sont les données réelles et en rouge, les données estimées par la loi de Poisson. On peut voir que la marge d'erreur est assez faible. La loi de Poisson est un outil mathématique très utilisé par les parieurs professionnels. Pour finir, un peu d'histoire. Voilà la formule de la loi de Poisson. Honnêtement, on va faire confiance à Excel. Je ne vous conseille pas de faire le calcul à la main. Et on doit la loi de Poisson à un mathématicien et physicien français, Siméon Denis Poisson, qui est né en 1781. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets, Power BI, les statistiques ou la data science, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.